Donc maintenant, on va travailler sur ce modèle-là pour dimensionner les différentes pièces de notre structure suivant la réglementation CM66. Bon, cette vidéo sera consacrée au PAN. Bon, rapidement, les pannes seront sollicitées en double flexion. Donc, on va isoler les pannes pour voir quelles sont les cellules d'utilisation auxquelles ils seront assujettis. Donc, voici nos pannes. Résultat, diagramme bar. Nous avons un moment MY qui est le moment principal. Donc, on va cliquer sur le paramètre ici pour actualiser. Et on va toujours choisir les tailles multiples, c'est-à-dire la courbe enveloppe. Voilà. Donc la courbe enveloppe, c'est quoi? Donc c'est la courbe qui englobe donc, tous les diagrammes des différentes combinaisons que nous avons dans notre projet. Mais nous, ce qui nous intéresse, puisque les pans vont être dimensionnés avec un seul profilé, c'est de prendre en considération la sollicitation la plus importante. Nous avons des moments positifs et des moments négatifs. Donc des moments positifs, donc c'est des moments en bas, c'est-à-dire qu'ils vont donner la flexion des pannes vers le bas. C'est-à-dire que nous avons une sollicitation, une résultante des efforts euh, verticale, donc vers le bas, qui va générer des moments vers le bas. Cette situation va donner lieu à quoi? Donc, va donner lieu à ce que les semelles, donc les semelles supérieures seront comprimées et les semelles inférieures seront tendues. Donc, on sera dans ce cas de figure. Et nous avons également des moments négatifs où nous avons un soulèvement dans notre structure, c'est-à-dire qu'on aura l'inverse, c'est-à-dire la semelle supérieure sera comprise, sera tendue, et la semelle inférieure sera comprimée. Donc ça, c'est important. Lorsqu'on veut faire le paramétrage, on va voir comment cette configuration a un impact sur le dimensionnement de notre structure. La première chose à faire, c'est d'abord de sélectionner la norme. On va aller dans norme de conception, structure ACL aluminium, CM66, c'est très bien. Pour les assemblages aussi, on va garder la norme CM66 pour toutes, donc surtout ce modèle-là. On va lancer un petit calcul pour actualiser les résultats. Maintenant, on va paramétrer réglementairement les pannes. On va aller ici, donc dimensionnement, diagramme bar. Ou bien, on peut directement aller dans dimensionnement en bas en acier. Et on va sélectionner les pannes. Donc, on va aller ici, sélection similaire par section. Et ensuite, on va isoler. Donc ça, c'est les pannes de notre projet. C'est l'ensemble des pièces que nous avons dans notre projet. Ensuite, on va créer la famille panne. Donc, soit on peut faire une vérification par pièce ou bien par famille, puisque nous aurons des éléments qui auront la même section de profilé, donc on va créer des familles, la famille PAN. Donc on va cliquer nouveau 1, ça c'est le numéro de la famille. Donc liste pièces, on va sélectionner toutes ces pièces qui sont ici, la totalité des pièces. Voilà, la sélection vient ici. Et on va cliquer ici sur PAN. Donc on va nommer PAN. L'acier, c'est l'acier courant E24. Là, on va cliquer sur enregistrer. Donc on a créé la famille PAN. Ensuite, on va aller dans les paramètres réglementaires sur cet écran-là. On va venir ici. On va chercher. Donc, le logiciel, vous avez déjà des paramètres qui sont par défaut au niveau de logiciel. On va personnaliser ça. On va voir comment on peut les personnaliser. Donc, pour le flambement et le déversement, donc nous avons là le choix des paramètres du flambement, du déversement et les paramètres de service par rapport à la flèche à l'état de service. Pour comprendre ce qu'on va essayer de faire, on va faire une petite explication ici, illustration. Donc le bardage sera posé sur les pannes, directement en dessus des pannes. Donc ça c'est important aussi au niveau des paramètres de déversement. Et les pannes seront inclinées pour suivre donc le même angle d'inclinaison que le versant, c'est-à-dire au niveau de la traverse sur laquelle elles s'appuient. Ici, voilà, donc la première chose à noter, c'est que les pannes seront calculées comme des éléments simplement à pied. C'est-à-dire, vous avez des rotules ou bien des articulations au niveau de chaque panne. Donc, c'est des éléments simplement à pied. C'est des poutres isostatiques simplement à pied sur les traverses. La deuxième des choses, c'est que au niveau des semelles inférieures et supérieures, c'est par rapport au repère local. Donc, on va revenir ici. On va cliquer sur le repère local. Donc, supérieur et inférieur, c'est par rapport à ça. Donc, si on parle de semelle supérieure, c'est par rapport à Z. Donc, c'est la semelle supérieure. Si les repères sont inversés, donc la semelle supérieure sera la semelle qui sera dans les Z positifs. Donc, ça, c'est important aussi.
On revient à notre schéma. Donc, lorsque nous avons un moment positif, c'est-à-dire que cette partie-là sera, donc vous aurez un moment positif, c'est-à-dire comme ça. Donc, cette partie-là sera tendue et celle-là sera comprimée. Qui dit compression ici dit risque de déversement. Donc, le déversement par flexion, c'est la compression locale de la semelle supérieure. Mais ici, nous avons un bardage qui empêche la déformation latérale de cette semelle-là. C'est pour cette raison que le déversement ne sera pas pris en compte pour les semelles supérieures, parce qu'on n'a pas un risque donc la présence des bardages empêche la déformation latérale, c'est-à-dire le déversement de cette semelle-là lorsque vous avez un moment positif. Maintenant, si nous avons un moment négatif, donc un moment négatif, c'est comme ça, c'est-à-dire que cette semelle-là sera tendue et celle-là sera comprimée. Et malheureusement, ici, on n'a pas d'élément pour empêcher la déformation latérale de cette semelle-là. C'est la raison pour laquelle le déversement sera pris en compte pour la semelle inférieure. Donc, c'est pour la semelle inférieure. Pour le flambement de la section, nous aurons des efforts de compression au niveau des pannes, mais pour le flambement, vu la même chose, nous avons un bardage qui va empêcher la déformation latérale de la section dans sa globalité, c'est-à-dire on n'a pas un risque de flambement. Donc pour les pannes, généralement, on n'a pas de risque de flambement vu la présence des bardages qui empêchent la déformation latérale de celle-ci. Donc on récap, on revient aux paramètres réglementaires de la norme. On vient ici, donc pour le flambement, c'est pas pris en compte, on ne le prend pas en considération, suivant les deux directions. Ensuite, pour le déversement, on va le prendre en considération avec éléments chargés symétriquement. Les pannes seront chargées symétriquement parce que on aura des charges uniformément réparties sur les bardages qui vont, donc avec une descente de charge simple, on aura des charges symétriques sur les éléments. Le niveau des charges, c'est au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau de la semelle supérieure, là où nous avons des bardages. Ça aussi, c'est important pour le calcul. Pour l'aile supérieure, on a dit qu'il n'y aura pas de risque de déversement. Et pour l'aile inférieure, vu qu'il s'agit donc d'une poutre isostatique simplement appuyée, la longueur de déversement égale à la longueur de flambement qui est égale à L0, puisque nous avons une articulation au niveau des deux appuis. Pour les états limites de service, donc il faut cocher les deux. Généralement, c'est le Z, c'est-à-dire la déformation suivant l'axe vertical, lorsque nous avons une déformation dans ce sens-là. Dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens Y, suivant cette direction-là, on n'a pas risque de flèche. On peut le cocher, mais ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est d'avoir la flèche suivant la direction verticale de la panne. On clique sur OK. On clique sur Enregistrer. On clique sur oui. Maintenant, nous avons les paramètres des pannes suivant la norme 60 et CM66. Ce qui reste à faire, c'est d'appliquer ces paramètres à ces pannes-là. Donc, on les sélectionne tous. On clique ici. Voilà, on a cette sélection. On sélectionne les pannes. Voilà. On clique sur Appliquer. Maintenant, nous avons des pannes avec l'application des paramétrages réglementaires.